ça que nous voyons la passion de Jésus-Christ. Donc, plus traditionnel aussi que dans le monde protestant, ils considèrent cette parole que Jésus a prononcée sur la croix. Et parler de cette parole que Jésus a prononcée sur la croix, c'est dans qu'on a dit, c'est seulement cette parole ça, que Jésus a prononcée dans toute activité. Donc Jésus nous connaît que son homme qui était qu'on parlait en pile. C'était un bon diseur, un bon parleur et un bon parleur. Au diseur. Il était qu'on parlait et il parlait, tout le monde campait. Ou dans des quelques chefs côté, quelques autorités côté bien la caillou, quelques grands connaisseurs côté, quelques les scribes par exemple, les docteurs de la loi, c'était le monde qui était gagné en pile connaissance, c'était qu'on parlait bien, leur campé, et en dans la synagogue là, il a parlé pour trembler en dedans. Cependant, lorsque vous devez faire connaissance avec Jésus, qui n'a pas bien rien comme apparence, la taille, qui n'a pas bien pile présentation, il dit que pourquoi j'aime gagner un script, pourquoi j'aime gagner un docteur de la loi, qui j'aime parler aussi bien et avec tant d'autorité que Jésus lui-même est fait. C'est cette parole de la croix qui est sortie dans une bonne parole que Jésus a qu'on fait. Et il faut dire accent sur eux, c'est le fait que parole ça représenté testament Jésus. Testament Jésus. Un testament, c'est un acte qui doit être dernière volonté. Avec une dernière conviction ou avant de mourir. Donc, c'est ça qui représente le testament. Tout ça, qu'on a qui fait avant de mourir, et tout ça, qu'on n'a pas de chance pour dire encore dans la vie. Donc, il est considéré comme un testament. Donc, on y a l'idée de qui sont voulu faire avec parole, ça y est. Vous êtes capable d'écrire d'un côté, et vous êtes capable de faire notarier, en sorte que, après le mort, vous n'êtes pas capable de parler encore, papier ça va parler. Donc nous gagnons c'est cette parole de Jésus qui est présentée par les 4 évangélistes. Nous joignons dans les 4 évangiles. Nous connaissons bien l'évangile de Matthieu. Alors, que nous dit l'évangile selon Matthieu, parce que nous dit les gens que nous enseignons. Parce que nous dit l'évangile de Matthieu, c'est ça pour nous dire Matthieu gagne l'évangile. Matthieu pas gagne l'évangile. Nous apprenons que gagnons seul l'évangile. Parce que l'évangile signifie la bonne nouvelle du salut en Jésus. Donc, qui est-ce qui met l'évangile? Ça, c'est Jésus écrit, en sorte que il dit que pas de l'évangile. Et même si l'ange t'a sorti dans le ciel, t'as vu par l'autre évangile, considère l'évangile ça comme anathème, pas de l'évangile. En sorte que nous parlons de façon, tant que monde qui consacre la petite, nous parlons de l'évangile selon l'évangéliste Matthieu. L'évangile selon Matthieu.
On dit l'évangile selon Marc, on dit l'évangile selon Luc, et l'évangile selon Jean. Donc ça fait 4 récits de l'évangile de Jésus-Christ selon 4 évangélistes différents. Donc on dit, selon que 4 évangélistes présentent l'évangile de Jésus-Christ, donc nous avons 4 aspects de la personne du Sauveur Jésus-Christ. Et 4 personnalités, ça c'est dans yo que nous voyons cette parole ça que Jésus-Christ a prononcée sur la croix. Et là ça, nous obligés d'aller de façon chronologique. Et chronologique, nous connaissons la temps, en fonction du temps. Parce que Jésus est monté sur la croix, mais il est content. Il n'est pas sur la croix. Et pendant sur la croix, il y a un moment noir, un moment de salut, un moment de ténèbres. Donc il y a un moment de expiration, un moment côté tout bagaille a fini. Donc dans toutes circonstances, il y a un classement qu'on a besoin de faire. Qui le Jésus te dit telle parole et dans quel contexte que il te dit. Donc nous dit que avec 4 évangélistes, Jésus présenté sous 4 formes différentes. En sorte que Matthieu lui-même, dans le récit évangélique, il présentait Jésus comme étant le roi, le Messie. Et comme ça, Matthieu présente Jésus. Il a présenté Jésus comme ça, il adressé directement aux enfants d'Israël. Il présentait Jésus devant les enfants d'Israël comme étant le roi et le Messie. Et l'évangéliste Marc, de l'autre côté, lui présente Jésus comme étant le parfait serviteur. Le parfait serviteur et le prophète de l'Éternel. Le prophète de l'Éternel. Luc lui-même, dans le récit parlé, il présentait où Jésus, dans l'aspect sainteté et dans la gloire et dans l'humanité et pour l'humanité. Et texte il a adressé à tout le monde. En d'autres termes, l'évangile de Luc, c'est un évangile qui est adressé au monde entier. D'ailleurs, Luc pas capable d'en partie pour lui, parce que lui-même, il est venu après ministère Jésus. Donc c'est un appel spécial que le gagné, même Jean-Paul lui-même pour contre lui. Il a un appel spécial pour adresser à tout le monde, de près comme au loin, adresser aux gentils comme aux juifs. Les juifs qui connaissent bon Dieu, qui a Kembe intégrité comme peuple de Dieu, et gentils, tout ça, on ne peut pas jamais accepter. Et bon Dieu. Donc c'est à tout le monde que Luc lui-même lui présentait le récit de l'évangile. Et en fin de compte, on a le 4e évangile là, évangéliste là, c'est Jean, qui présentait Jésus comme étant le Dieu. Il présentait Jésus dans sa divinité, le Seigneur. Et maintenant,
chaque évangéliste, il vient avec contribution dans la présentation des 7 paroles de Jésus-Christ. Quand vous nous dit déjà, nous parlons de Pâques régulièrement et nous tournons un sujet de conversation de chaque année. Chaque année. Et ça fait que les gens qui rangent dans Pâques, c'est jour ça a une autre présentation. L'habillement est différent. Même si on ne va jamais à l'église, si on ne va jamais à l'assemblée, les jours ça va y aller quand même. Donc, ça veut dire que Pâques là, ils ont l'autre bagage exceptionnel. D'accord, mais encore, on a dit nous-mêmes, sur un plan bien évangélique, Pâques son bagage de chaque jour dans la vie du chrétien. C'est ça qui fait, pour nous simplifier, retirer mon Pâques là, on va parler de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, mettez la résurrection de Jésus-Christ vivant et présent dans la vie. Donc, on va bien comprendre plus bien qui ça. Pâques là, David. Bon. Non, dit que, à parler de Pâques, nous ne sommes pas capables de mettre à côté activité qui a déroulé ce vendredi là. Nous, le vendredi saint. Nous ne sommes pas capables de mettre ça à côté parce que il faut que tu aies pour Jésus de mourir et lui-même pour être capable de remporter une victoire sur la mort, sur le tombeau, pour que nous disions, après que tu fini monter au ciel, à le préparer une place que il était déjà annoncée dans Jean 14, vous connaissez bien, je m'en vais vous préparer une place. Après que la prépare une place ça, et que lui, l'a gardé nous en bas, qui j'en a œuvré, et dans le mouvement convenu pour lui chercher nous. Donc nous ne sommes pas capables de juste tomber à parler de dimanche Pâques, de résurrection de Jésus, sans que nous ne parlions antécédents. D'ailleurs, c'est avec la peine que nous regardons que nous, autres chrétiens, la fonction, qui nous emploient des mots sans conception de mots, sans conviction de mots. Même lorsque il y a des études qui sont capables, disponibles pour mettre devant la réalité bagaille. Bon, nous ne pas gagner temps pour eux, nous ne pas gagner envie pour eux, donc nous n'avons pas gagner engouement pour eux. Donc, nous seulement contenter nous. Je dis nous les chrétiens, qui disent, oh, pas curieux, je n'ai pas besoin de connaître ceci, je n'ai pas besoin de connaître cela. Il est à l'église. À l'église, là. Si vous ne connaissez pas pour vous aller, si vous ne connaissez pas pour qui ça, que vous pouvez aller. Parce que là où je l'église là, le premier monde qui est là dans votre langue, c'est Satan, chita là. Puis tellement arrivé avant, on lui bloque là, quand on ne va pas arriver. On dit que dans l'avant, ou chita occupé de se manger, on ne va pas arriver. On va regarder qui met comme qui met dans le bouche, et puis finalement, là, on va en retard. Mais ça attendait déjà là avant. Là. Donc, c'est parce que tout simplement, nous avons une conception de ça, l'église là. Et ça qui fait encore, on n'a plus capable de dire, l'église, c'est l'assemblée des convaincus. Moun qui a une conviction de ça Jésus, c'est ça l'église. Tandis que la congrégation, c'est une assemblée. Là-dedans, nous avons des gens qui sont convaincus de conception Jésus-Christ et bon monde qui viennent là comme ça autour, qui viennent par outil. Donc, non, cette affaire de Jésus à la croix, sur la croix, Jésus en croix,
Nous gagnons 3 périodes que nous voulons faire ressortir. Tout d'abord, il y a les 3 premières heures. Ce sont les heures de ténèbres. Les heures de ténèbres. Bon. Et bien, ils ont leur tour avant les ténèbres et l'heure de l'expiration. Nous reprenons encore. Dans le premier temps, nous gagnons côté Jésus de dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans l'autre temps, il dit en vérité, je te dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et dans le troisième temps, il dit femme, voilà ton fils, et fils, voilà ta mère. 3 messages, ça a Jésus passé. Dans un premier temps. Vous avez une référence sur Luc chapitre 23, verset 34. Nous avons Luc chapitre 23, verset 43. Vous avez Jean chapitre 19, verset 26 à 27. Ça, c'était dans un premier temps. Il prononçait 3 paroles. Pour ne pas venir dans le même évangéliste là. C'est Luc, dans le chapitre 23, verset 34, et verset 43, et Jean, l'évangéliste Jean, chapitre 19, qui présentait ces 3 paroles de Jésus-Christ. À la fois. Ça c'est avant les 3 premières heures de ténèbres. Avant les 3 premières heures de ténèbres. On a dit 3 messages. Dans le deuxième temps, ça c'est pendant les 3 heures de ténèbres. En deuxième temps, pendant les 3 heures de ténèbres, Jésus prononçait une seule parole. Et en parole, ça a été dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous avons 2 évangélistes qui présentaient le message ça. C'est Matthieu, dans le chapitre 24, en verset 46, et Marc, en chapitre 15, en verset 34. On dit dans le deuxième temps, ça c'est pendant les 3 heures de ténèbres. 3 heures de ténèbres, Jésus, ça c'est pendant que il passe en business avec le monde encore, que il est sous contrôle. Brigands, malfaiteurs, donc lié avec la vie, il y a 2 actes. Donc ce sont les heures qui passent l'activité de Jésus encore dans la vie. Donc, dans le deuxième temps, ça, nous dit Jésus était une seule parole. Il dit, mon Dieu, et pourquoi m'as-tu abandonné? Dans le troisième temps, ça c'est après les 3 heures de ténèbres. Jésus t'a présenté 3 paroles. Jean chapitre 29, pour déclarer j'ai soif. Dans Jean chapitre 19, verset 30, il déclarait c'est accompli. Et quelques
dit tout est accompli. Et troisième parole là qui nous est présentée, non, après les trois. Je des ténèbres, il dit Père, je remets mon esprit entre tes mains. Nous allons reprendre les tours très succinctement pour pas de confusion là. Nous dit que les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix, pour classer les en 3 périodes. En 3 périodes. Parce que Jésus à la croix, il est considéré l'ensemble comme 3 heures de ténèbres de Jésus dans la vie. Donc, avant 3 heures ça, dans le moment 3 heures ça, et après ces 3 heures. Côté que il paraît bien vivant, avec tout sang du soulier, là, prend calotte, jusqu'à ce que il y ait un état, côté que vous êtes capable de lire un état qui va traumatique même, côté que la fini. Donc, dans le premier temps, ça, qui, avant ces 3 premières heures, nous gagnons, il dit 3 paroles. 3 paroles, ça aussi, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit en deuxième parole, en vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Troisième parole, c'est femme, voilà ton fils, et fils, voilà ta fille. Dans le deuxième temps, c'est pendant ces 3 heures-là, il prononce une parole encore qui était magistrale, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et après ces 3 heures de ténèbres, à ce côté bon signe t'a dit, toute bagaille, quand c'est fini, il dit j'ai soif. À ce côté que il finit perdu tout sang, qui en lui-même est hydraté, chaleur, soleil qui finit frapper lui. Et dans la présentation que nous avons fait, peut-être, nous ne pouvons pas le suivre. Côté d'après, le système oriental d'antan, méchant ça, criminel ça, qui est exposé sur la croix, pas jamais qui aime mauvais traitement tant que vous. Là, on met au sous-croix, ça c'est son avilissement qu'il a fait. Pour faire tout le monde, mais on va là que nous mettons là sous croix. Mais mettre au sous-croix, et pas comme ça seulement que lui. Bien, il y a une marre sous-croix, pour Jésus lui-même, il était cloué sous-croix. Il était cloué sous-croix. L'œuf cloué ou bien marre ou sous-croix, plein soleil, ils ont délégué une série de petites bêtes, nuisibles même pour venir nuire au sous-croix. Parfois, avant que vous mettez quoi à camper, vous ont quitté ou pour rate, venir morder. Vous mettez sirop sur vous, c'est pour attirer fumée, venir morder pendant ce sous-croix. Donc, en d'autres termes, on dit que Jésus s'était exposé à toute bagaille. Donc, lui-même, il a piqué, c'est pour sang qu'il est capable de couler. L'heure de piqué pour sang de couler, à son façon pour être capable d'aller plus vite, parce que ça va pour ouvrir sous lui, il va devenir vivant sous quoi encore. Malgré que il a fait passer une série de misères, tant que dans la parole, ça a déclaré là, j'ai soif. Il y a des stupéfiants. On rapporte que c'est il y a un stupéfiant que des combats, monde qui est prêt pour mourir, ou pour pas mourir tout de suite, puis retourner encore à la vie.
le retour, il n'y a pas de coup pour vivre net, non? En façon pour capable passer plus de temps dans la souffrance là. Donc, Jésus a traversé ça. Donc, il y a aussi stupéfiant, il y a exposé au harat et fourmis. Donc, Jésus était passé en bas tout le bagage et puis, piqué là, sans couler, il vient déshydraté tout. Pas de rien qui était cette l'homme. Donc, là, ça, comme le mot parler, il faut sentir soif. Donc, Jésus demande, il dit soif. Donc, au lieu de boire de l'eau, il était bali en vinaigre. Bon, ok? Donc, j'ai soif ça. Il fait partie de troisième temps dans l'ère de ténèbres là, côté que il était suivi de Jésus était déclaré, c'est accompli. Et enfin, Père, je remets mon esprit en vos mains. Bon, tout ça, c'est autant d'éléments que des religions utilisés pour montrer faiblesse. Faiblesse divine, tant que s'il était bon Dieu vrai, donc il n'est pas capable de relayer papa, père, qui ça va abandonner moi, etc. Mais tout ça va. Il y a de important peut-être, il n'y a pas vraiment important pour nous qui étaient avec conviction nous, que Jésus, c'est bon Dieu, et que lui, mais Jésus qui arrivait dans la dernière étape, dans 3 heures de ténèbres, ça à la croix. Côté que le dernier parole là, c'est qui ça que nous dit? Père, je remets mon esprit entre vos mains. Ça veut dire, tout est fini. Ça veut dire, tout est fini. Donc là, on prend chaque parole ça dans l'ensemble. Dans l'ensemble, on ne va pas voir le détail. Là, on met ça route. Dans les avancées, nous devons faire là. Qui ça Jésus devait faire? Sous quoi ça, en général? Donc la croix, en général, on dit que c'est un symbole d'humiliation que quoi? Symbole d'humiliation. Jésus devait sous quoi? C'est juste pour être capable d'humilier lui pour montrer que le pas dans rien. Tout chef qui t'a gagné Jésus en horreur, que c'est à Pilate que tu es relé, que c'est à Hérode que tu es relé, que c'est à Caïphe que tu es relé, tout chef. Et pour ressentissant Jésus, pharisiens, tout Jésus en horreur parce que l'homme n'a jamais voulu voir l'homme qui a avancé. Donc, pour te montrer Jésus que il n'y a pas rien, donc il a fait ça qu'on connaît qu'il a fait avec lui. Et malgré qu'on a fait avec un peu peur, un peu crainte quelquefois, parce qu'il a attendu que Jésus font dernière irruption sur eux, tire un dernier, font un coup de boule et puis tout homme tombe courir. Mais il a accepté toute situation pacifiquement, parce qu'il est venu pour une mission. Mission qu'il doit accomplir. Donc ça, Jésus a fait sous quoi? La question, c'est que il était quoi pour se voir pour une culpabilité. Ça que nous avons enduré, c'est ça au même que Jésus était là pour endurer. C'est ça qui fait dans une présentation que nous avons fait. Nous présentons Jésus avec Barabbas en face. Parce que Jésus, d'après
déclaration que l'on a faite sur le chemin d'Emmaüs, c'est après résurrection. Déclaration, c'est que le pardon et la repentance doivent être approchés à toute l'humanité. Et ça a de commencer même à Jérusalem. Mais avant d'arriver dans la déclaration, ça a que Jésus a fait. C'est pour nous arriver qu'on y est, votre mois. Parce que Jésus finit expirer et pour ces derniers cris. Donc il mourit. Donc on y est, ça va le faire avec Jésus sur la croix. Parce que c'est un imposteur que les gens n'ont plus peur déjà. Il va rester là, il va dormir sous quoi pendant la nuit là. On est tout notre chargé pour chef romain. Sabbat, commencer, on nomme pas le droit dans la rue là. Et pour tout le monde faire, non, pour tout faire. Ça va commencer. Heureusement pour ces chefs-là, nous avons Joseph qui est sorti dans le pays que les Arimathie. Joseph d'Arimathie. Qui était un disciple de Jésus. Joseph d'Arimathie, ça, nous étudions ensemble quand nous avons étudié Nicodème. L'un de dire que Nicodème, que Jésus était rencontré avec lui la nuit, il était rentré dans le serpent venu devant Jésus pour te prendre information. Il était dit Nicodème, message pour connaître, naître d'eau et d'esprit sous besoin de rentrer dans le royaume ciel, etc. Il faut qu'on convertir, etc. Nous avons dit que il y a un champ d'armes qui est fait là sous conversation, sous Nicodème. N'a pas Nicodème encore, jusqu'au côté dans la crucifixion Jésus. Côté que lui, avec Joseph d'Arimathie, c'est mon salut ensemble qui a embaumé le corps de Jésus. Après que nous avons fini de joindre Nicodème, dans le côté monsieur était parti pour l'arrêter Jésus, et pour faire une violation légale sur lui, il était dit non, est-ce que la loi permet nous condamner un homme sans que lui pas parler? Donc, ce qui veut dire que Nicodème a fait une rencontre avec Jésus, nous ne pas connaître ça était devenu. Mais dans l'ombre, nous étions croyants que l'État suit Jésus toujours. Au point que, même dans la mort, le dernier monde qui l'a pour venir embaumer le corps de Jésus avec d'Arimathie, c'est Nicodème. Bon, nous dit que d'Arimathie, Joseph, il a demandé au gouverneur, là, bien sacrificateur, n'importe quel problème, autorisation pour lui ensevelir le corps de Jésus. Donc, il conservé par l'autorisation pour prendre le corps de Jésus à descendre sur croix et puis aller enterrer. Effectivement, il a mis Jésus dans le compte, là, dans le tombeau. Nous tous connaissons l'histoire ça. Mais, chef, il n'a pas d'accord pour laguer l'entour comme ça là. Il était par deux gardes. Peut-être deux gardes qui puissent antiques. Ça pile mauvais pour venir veiller tombeau ça. Et puis, que tombeau ça, porte lui scellé, bien scellé. Il finit scellé, voyons gros tonton roche, mettez derrière lui, c'est pour que porte ça pas qu'à ouvrir, parce que neuf Jésus ça, nous ne pas faire confiance. Nous ne pas faire confiance, ni bon vagabond qui a marché avec lui, nous ne pas faire confiance tout. Donc, on doit venir voler pendant la nuit là, et puis tard, on dit que Jésus a été ressuscité, et ben, c'est comme ça, nous ne pas besoin de faire ça, que nous était fermé là, en dedans. Right? Donc, opération faite comme ça, mais Jésus qui, en dedans, en volé. Donc, traditionnellement, ça finit passer vendredi soir, samedi, passer sous lui, mais dimanche, mais d'ailleurs, avec toute anxiété, pour connaître côté Jésus. Et pendant qu'il a pensé à Jésus, il a dit, qui est-ce qui t'a venir
retirer vieux ça. Parce que vous êtes là, oui, on va assister à toute bagaille. Mais d'ailleurs, vous campez à distance. Vous ne jamais absent pour ce que ça fait avec le dernier Jésus. Vous voyez les fouilles dans ton bois, vous voyez qui ça vous fait. Donc on y est, il a souhaité que tu aies venu au monde qui peut t'aider, rouler, wash ça, pour Jésus à te sortir. Donc, dans la tradition qui veut que dimanche matin, il faut que dans ton beau pour y aller qui ça va devenir. Et puis depuis au pareil, il ouais, il tombe à te ouvrir. Ça passe, tombe à ouvrir. Et puis, roche à côté, et puis il y a un monde qui chute sous roche là. On voit qui est-ce que lié c'est le livre de Damio, finit mauvais là, et le danger a cherché Jésus. Qui ça a cherché? Jésus, mais si c'est Jésus qui n'a cherché, il pas là. Il précède nous en Galilée. Pas besoin sous besoin, lui, on va chercher en Galilée. Avait dit, roche là, que tu mettez derrière ton bois, qui pour faire Jésus pas capable de sortir. Bonne gendarme, que tu mettez là, avec vos âmes veillées, et pour vagabond pas venir prendre Jésus dans ton bois, pour pas venir dire, il sauver ou bien le ressusciter. Eh bien, mon cher, toute bagaille ça, passer dans le figure ayant d'avion. Roche là, roulez, porte tombeau, l'ouvrir, Jésus, sortir, qui côté y aller, ça ne pas connaître. Donc on y est, mesdames, il y a un problème. Marie, dame, ça que Jésus a fait miracle sous lui, comme s'il y a un problème. Bon, ok. Puis tu as vu ton bois, fermé. Tu as connu Jésus là. Dans ton bois, c'est mourir. Puis dans ton bois. Au même qu'on y a ton bois, mourir. Côté Jésus, il n'y a pas connu. Quand il y a plus de problèmes. Est-ce que c'est voler, Seigneur, moi, etc. Donc, tu es chargé. Et puis, tant que mon fils a parlé, puis il voilà, tant qu'on t'a dit, c'est un fantôme que ouais, mais qui semblait avec Jésus que connaît. Marie dit, Rabboni. Il connaît. Pas de monde qui va mettre tout qui va connaître. Pas de chien qui pourrait mettre lui, quel que soit Jean, mettre là, pour chien, va connaître. Faut que tu odeurs quand même pour bas chien, pour chien reconnaître, à pas mettre moyen. Je peux dire qu'on vive vrai avec Jésus. Vrai avec Jésus. Et même bien, nous rappelons nous la disons, même si on ne peut pas dans le même, mais il y a quand même. Alors, on s'est dit, dans le fait noir, ou bien ce sont vous qui vous disent, oh, c'est le bas, c'est ça, passe. Non, pas passer pour quand même. Maintenant, fait noir. Quel que soit Jean Marais là, même là, va habillé, déguisé, moi, avec toute qualité, ou après, ça c'est déguisé ou déguisé, mais ça c'est moins pas. Eh bien, Marie courir pour la rencontrer avec le Seigneur là. Rabboni, c'est ce qui signifie maître en étoile. Et puis, il courit pour la demander Jésus. Jésus dit non, Marie, pas moi. Pas toucher moi parce que nous pouvons monter dans le ciel. Allez dit Pierre que vous moi ressusciter. Et puis, mais qui j'en bise, ça commence. Donc, Marie courit, vous l'a dit Pierre, j'ai vu le Seigneur. Pierre lui-même, et puis pourquoi comprendre ça, Marie a dit là, il faut que le courir pour y aller dans ton bois, ça passait livrer ton bois. Ouvrir, fourrer tête, en dans ton bois, ton bois vide. Ça veut dire Jésus ressuscité. Et puis, le message là, qui a gagné,
Pierre a rencontré avec monsieur Lio, comme il y a deux autres nègres toujours ensemble avec eux, c'est Jacques, c'est Jean, sans doute, là dit, monsieur, sauvez-moi ressuscité. Alors, sauver ressuscité, oui. Il est toujours qu'on dit ça. Nous va faire ça, nous voulons avec quoi, moi. Ah, c'est ça qu'on a dit à chef, persécuteur. Il va maltraiter moi, il va moi, il va même tuer moi. Mais sous 3 jours, m'a ressuscité. Alors, il a songé que le Seigneur a dit qu'on a un message là comme ça. Mais ça va empêcher que si on troublé, il y a autant de monde qui a balbutié le mot, autant que, attendez, l'idée dit Anne, et bien là où sous Anne, et bien monsieur a marché dans le monde qui sous, qui a déparlé dans la rue parce que il ne va pas comprendre Seigneur, Seigneur. C'est comme ça, sur le chemin d'Emmaüs, que nous avons mentionné tout à l'heure là, côté que deux dans le disciple ont marché, c'était Thomas avec qui est encore là. Et puis, mais tout parler à parler, c'est le problème qu'il y a de ce que mettre là, Jésus, qui était crucifié après monsieur tu fait faire des autres que tu fait sous le lit et il a cherché lui pas où il met ton bois vide comment c'est au même seul qui pas connaître qui ça a passé là qu'on y a là dans Jérusalem et puis Jésus paraît dans le temps de monsieur ça il a marché avec eux et il a une conversation yo il remarqué que il pas même reconnaître s'il est là, la suivi Jésus. Fourré la conversation. Il dit qu'il problème nous. Il dit oh, il y a un même seul qui ne connaît pas ça qui a passé dans la rue à Jésus, qui t'a fait miracle, qui t'a aidé les gens, qui n'a pas manger, qui a gens qui mourir, l'a aidé à ressusciter, ça t'a ressuscité, Lazare, oui. Monsieur fait vagabondage avec lui, il maltraité, il a crucifié lui. Qu'on y a, mais on ne pas connaît qui ça a fait avec Col. Mais monsieur Damio allé dans le tombeau, il vit Jésus, qu'on y a pour te faire, on connaît que c'est lui, c'est moi-même. Il va le voir. Thomas, c'est un disciple, après qui parle, il dit Thomas, même Thomas, mais côté, il a été percé moins pour s'en découler. C'est le Thomas fait fouet, maintenant tout côté, il a été percé Jésus sans découler, c'est là ça dit oh, c'est vrai. On y a moins, on croit que le Seigneur a ressuscité. Alors Jésus, t'es profité de l'occasion pour te faire un message là, il dit Dieu bon, moi ressuscité. Et pas pour rien, messieurs. C'est pour que la repentance et le pardon soient prêchés à tout le monde. Commençant par donc, mais en gros, c'est l'idée ça qui a prôné, qui réunit nous dans dimanche, résurrection Jésus-Christ, qui communément appelé dimanche de Pâques. Donc, Pâques, l'idée principale là, c'est que Jésus venu, c'est pour le pardon, c'est ça que je dis. Et pour que la repentance et le pardon soient prêchés à toute l'humanité. Maintenant, pour être capable de prouver, pardon ça, c'est pour nous retourner encore dans Jésus devant le grand Sanhédrin.
devant le grand tribunal qui a traité affaire, haute affaire. C'est un comme la Cour suprême. Parce que Jésus, il a été considéré comme là, par n'importe cas. Malgré qu'il a refusé d'accepter comme chef, cependant, il a été réuni, puis le grand tribunal là qui existait, puis il était capable de traiter le cas de Jésus. Eh bien, dans le cas ça, leur demande des peuples là, qui ça peut faire avec Jésus? Parce que Jésus dit que quelques grands amis, il y a plus de monde qui le fait bien. La majorité de monsieur était contre Jésus parce que ses amis César qui le étaient. C'est César qui va au job dans la rue, c'est César qui a un titre dans Jésus, pas de titre pour l'homme. Point d'autre roi que César. Crucifiez-le. La blasphémé, son profanateur que l'igné. Mais alors, pour être là, Caïphe, il doit demander, mais puisque c'est à Pâques que nous y est, d'après la Constitution, à chaque Pâques, doit y avoir un prisonnier qui pourrait lâcher. Eh bien, qui est-ce qu'on t'a remis pour nous mettre dehors? Ils ont crié, mettez Barabbas dehors en nous, et puis crucifiez Jésus. Au Barabbas, c'était un gros vagabond. Quand il mettait du feu, quand il voit un coup de pique, il va besoin qu'on ait des espèces. Surtout, les gars fait avec l'État, il même pour compte. Il va faire l'État, à faire loi, pas pour lui. Il était condamné pour ça les séditions. Sédition, c'est complot, c'est révolte, armé contre eux. Il est en prison, sentence lui, fait qu'on y a l'arrêté seulement pour exécuter sentence là. Crucifiez-lui. Il dit, mettez Barabbas dehors en nous. Et puis, rentrez Jésus dans la place. Donc, ça Pâques là représenté. Jésus est venu pour être capable de faire Pilate avec Hérode dans une amis. Parce que Pilate avec Hérode, c'était deux chefs. Il y en a en Palestine, l'autre là, Rome. Il n'y a pas bien avec l'autre. Problème de juridiction politique. Et qu'on y est, pour nous capables de craser Jésus bien, deux ennemis, ça y viennent faire cause commune, mais Hérode avec Pilate qui vient, c'est ça qui fait, lorsque tu mènes Jésus devant Pilate, pour tout ça qui a été accusé, la devait être dit, waouh! Li toujours comprendre le monde d'aide, li montre là, il comprend le monde captant des messages liés, li dit c'est roi que li est, c'est bon Dieu. On va blasphème pour toute bagaille ça yo, tout est doué. Donc Pilate lui-même, il était remis. Mais ça n'a pas raison pour Jésus mourir. Donc on y a Jésus c'est Galiléen que lui est. Galiléen. Il dit, mais bon, juridiction moins pas capable de juger. Car Jésus il est envoyé par Hérode. Qui vient Galilée sous côté. Et puis il est envoyé par Hérode. Hérode trouvait que il va voir qui ça Jésus fait. Pour être capable de condamnation ça, alors que Hérode là songeait. Ne pas finir là avec vous. Songez que Hérode là, c'est même nous ça qui t'a cherché Jésus là. Songez. Le bagage de Jésus. Et puis c'est Jean-Baptiste qui a fait décoller ta vie. Ça veut dire que si Jésus ça t'a tombé dans la main Hérode qu'on y a, il t'a cherché là, le bagage il y a tête. Songez. Le Jésus apprend que Jean-Baptiste mourir. Il prend tête puis côté Bayrou, il courir à cacher Capernaum. Et puis même Jésus qui vient prendre la route encore. Et puis même Pilate pas qui côté pour mourir Jésus devant Hérode. Voilà que Hérode, lui-même il va venir en rien qui pour faire Jésus. Oui, oui. Donc on y a réuni le grand. Il faut que nous fassions quand même tout fait avec lui, avec Caïphe,
Ouais, en sorte que, bon, c'est alors que, il dit, mais bon, puisque nous voulons pour mourir, nous voulons Barabbas, que sans lui tomber sous nous et sous petit, moi laver, moi, quand ça va laver, le chef a lavé mes lui, pour être capable de remettre Jésus. Donc, mais Jésus, qui rentre dans la place Barabbas, c'est parce que, à Pâques, la repentance et le pardon doivent prêcher. Jésus est venu pour être capable de faire héros avec Pilate, venu, puis bons amis qui existaient, crasé politique. Jésus est venu pour être capable de faire brigand à la croix. Songez, c'était eux deux. Ils ont dit, Jésus, c'est où, et pour qui ça va pas descendre, quoi, et puis, descendre-nous tout. Où sont pas les bons dieux là? Et qu'elle vienne en faveur, ou en faveur nous tout. Mais l'autre, brigand, vous connaissez mon pauvre vidéo, 2 hommes mouillent la pluie, mais il y a une vie mal placée l'autre. Donc, il va dans la même prison, personne ne va connaître qui nous fait dedans là. Vous comprenez? Il y a un accident que nous faisons. Il fait combien dans la prison? Il posait à la oui, mais peut-être pas accident. Mais bon, l'autre qui posait à punition, avec préméditation. Bon. Donc, tous les deux étaient en haut là, à gauche et à droite de Jésus. L'autre a passé Jésus dans la tête. Pourquoi c'est waouh? Pour qui ça va descendre quoi? L'autre a même dit, attention, garçon, attention. Regardez, nous l'avons bien gardé. C'est innocent que Dieu, quoi? Moi, avec vous, nous avons raison pour nous sous quoi? Nous faisons, nous capables là. Veillez bouchou, attention. Et puis il dit, Seigneur, songez-vous. L'homme va dans le paradis. Après, il dit, en place, ça à côté de Dieu, il va aller préparer. L'homme arrive, songez son petit côté pour moi là dans le tout. Et puis Jésus, regardez dans le dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Dans le paradis. Donc c'est pour Pâques. Tout pas que ça t'a passé. Il faut que, brigand à la croix, tu joues pardon lui. Non mais Jésus, il faut que Pilate avec Hérode te venu réconcilier comme vieux ennemi que vous étiez. Et Barabbas, criminel l'autre, ça, il faut que tu sortes dans la prison. Et pour te sortir dans la prison, d'après la loi, il faut que l'autre monde qui te rentre dans la place. Et bien Jésus te préféré pour la place. Barabbas, ou Barabbas est capable de là. En d'autres termes, Jésus est venu. Et pour Pilate, et pour Hérode, pour Barabbas, pour le brigand à la croix, et pour toute l'humanité. Donc, que le Seigneur aide-nous à réaliser Pâques, que nous jouons avec lui, nous faisons ça avec lui. Nous faisons des traditions qui est bien malheureux quand nous ne connaissons pas du côté chrétien à arriver avec les chrétiens. Nous jouons théâtre, nous venons dans la salle de spectacle, nous voulons arriver, et les shows a commencé, même les shows a déjà commencé, mais plus nous en retard, nous plus bien dans le show. Et comme ça, nous voulons que bon Dieu bénisse nous dans la danse. Donc, que Paxa Aleza vient ajouter un non en plus dans la vie spirituelle.